Il y a quelques temps, j'ai posté une vidéo revue du livre Le génie lesbien, écrit par Alice Coffin, et j'ai eu des commentaires qui m'ont assez surprise parce que je m'attendais pas spécialement à lire ça sous cette vidéo-là, précisément, mais visiblement, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont senties déçues ou gavées ou agacées, je sais pas, mais en tout cas des personnes qui disaient ne plus se reconnaître dans mon contenu parce que j'étais devenue trop radicale, trop extrémiste, que je prenais des choses négatives, etc. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est pas tant le fait que des personnes finissent par ne plus se reconnaître dans mon contenu et veuillent se désabonner, ça me paraît absolument évident et normal, mais ce qui m'a frappée à ce moment-là, c'est le pourquoi sous cette vidéo-là particulièrement, notamment parce que quelques semaines auparavant, j'avais posté une vidéo revue de La pensée straight, qui est un livre qui parle aussi de lesbianisme et qui est, pour le coup, je trouve, beaucoup plus radical d'un point de vue politique, même si ça reste la même thématique et puis c'est abordé sous un autre angle. Mais pourtant, sous cette vidéo-là de La pensée straight, il n'y a pas eu... disons que les foules n'étaient pas animées de la même manière. Donc je sais pas si c'est parce que le livre d'Alice Coffin a été très controversé, qu'il est beaucoup passé à la télé et qu'il est beaucoup plus récent, peut-être. Mais dans tous les cas, en dehors de ces revues que j'ai fait en vidéo qui parlent pour le coup de lesbianisme et de féminisme, il y a eu aussi des vidéos sur ma chaîne qui datent maintenant depuis, je pense maintenant 3 bonnes années, dans lesquelles je montre que je me politise, que il y a des questions sur lesquelles je suis très engagée, que je suis quelqu'un qui n'est pas dans la demi-mesure, disons, même si j'essaye de nuancer mes propos en vidéo et tout, ça c'est normal, mais disons que dans mes convictions, je me mouille assez, quoi, par rapport à ce que d'autres personnes sur Internet font. C'est vrai que mon contenu, souvent il déplaît, souvent il est critiqué, que parfois j'ai des grosses controverses et tout. Et en fait, ça m'a surpris parce que je me suis dit, comment ça se fait que c'est maintenant que les gens se réveillent? Comment ça se fait que juste parce que je parle d'Alice Coffin, alors que j'ai déjà fait plein de vidéos dans lesquelles je suis même carrément émotionnelle, super énervée, où je pleure, où je dis des choses qui sont pas forcément plus douces que ce que dit Alice Coffin dans son livre, pourquoi les gens ils ont pas eu le même sentiment, tu vois? Et j'ai 2 réponses à ça. Je pense que la première, c'est parce que là ça parle de lesbianisme et que déjà le féminisme pour beaucoup de personnes c'est déjà trop radical, mais alors le lesbianisme mixé au féminisme, alors là c'est plus possible visiblement, paye ta lesbophobie. Mais au-delà de ça, quel que soit le sujet abordé, je crois que de manière générale les gens ont un peu de mal avec l'idée de changement, surtout lorsque ça concerne des personnes qui créent du contenu sur Internet. Je m'explique. Je pense que la vision que j'ai de ce concept, de ce que je vais aujourd'hui partager, elle est très influencée par mon métier, par le fait que je sois exposée sur les réseaux sociaux depuis maintenant 6 ans. Et donc probablement que, voilà, mon activité influence fortement mes opinions là-dessus, et du coup je voudrais vraiment savoir en fait des personnes qui font pas le même taf, des gens disons qui gardent pas autant de traces et de souvenirs entre guillemets de leur évolution, comment en fait est-ce qu'elles vivent ça, comment est-ce qu'elles voient, elles perçoivent le changement chez les autres. Et ça m'intéresse aussi de savoir si j'ai des collègues qui sont sur YouTube ou sur Insta ou peu importe la plateforme, qui font du contenu depuis plusieurs années, si ces personnes ressentent les mêmes pas les mêmes peurs, je dirais, mais la même pression, entre guillemets, par rapport à ce gros sujet qu'est le fait de changer soi-même, et donc que le contenu qu'on crée va forcément suivre par rapport à notre évolution à nous. Et je sais que lorsqu'on est du même côté de la caméra que moi, c'est vraiment très dur en fait à appréhender. Justement parce que on nous fait beaucoup ressentir que le fait qu'on change ou que notre contenu change n'est pas forcément une bonne chose. Serait synonyme de ne pas être intègre, serait synonyme d'être une girouette ou d'instabilité. Après voilà, ça c'est le point négatif de la chose. Évidemment qu'il y a des personnes qui trouvent ça positif de voir, je sais pas moi, leur youtubeuse, leur artiste préféré, peu importe, évoluer. Je sais très bien qu'il y a des gens qui s'en réjouissent, mais de manière générale, vraiment, moi j'ai le sentiment que
on pousse un peu tout le monde à savoir tout de suite qu'est-ce qu'on est censé penser d'un sujet, comment on est censé en parler, qu'on ait tous les tenants et les aboutissants d'une thématique en particulier, comme si on laissait pas la place à la réflexion, à l'idée de long terme en fait, le fait de digérer des infos, digérer des avis, se documenter, se questionner, parfois ne pas avoir d'avis. J'ai l'impression que cette pression-là, elle est forcément exacerbée à partir du moment où tu es sur les réseaux sociaux, que ça fait plusieurs années que tu partages tes opinions et que y a des milliers, voire des centaines de milliers de personnes, si pas des millions, scrutent le moindre de tes faits et gestes, la moindre virgule, la moindre parole, etc. Donc forcément, quand on crée du contenu comme le mien et qu'on aborde des opinions qui peuvent parfois être fortes, y a vraiment cette idée que faut pas que je dise de la merde parce que là si je change d'avis là-dessus j'aurais vraiment l'air con, j'aurais l'air pas crédible, tout ça tombera à l'eau, etc. Il y a quelques années je faisais pas du tout ça, hein. Je m'exprimais sur tout et n'importe quoi sans forcément maîtriser le sujet, et d'ailleurs le sujet de prédilection de ma chaîne, et je pense que beaucoup de personnes qui sont encore aujourd'hui présentes s'en souviennent, c'était notamment le développement personnel. C'était vraiment ma thématique de base, le développement personnel et la spiritualité. Et j'avais 18 ans quand j'ai commencé mes vidéos, c'était en 2015. Ça fait 6 ans cette année que je crée du contenu sur internet, et forcément entre tes 18 piges et 24, il y a un monde qui s'écoule. Du coup, oui, je partage des opinions diverses et variées sur plein de trucs depuis que j'ai 18 ans. Oui, c'est tout à fait normal que j'évolue, et j'ai envie de te dire heureusement. Quand tu vois les trucs que j'ai pu pondre sur internet, le fil rouge, moi, que j'ai toujours mis en avant dans la majorité de mes vidéos, et ce depuis 2015, c'est la capacité de remise en question. C'est un sujet qui revient dans quasiment, je dirais, plus de la moitié de mes vidéos. L'idée qu'on peut se remettre en question, qu'on peut changer d'avis, qu'on peut se tromper, qu'on peut évoluer, et c'est d'autant plus déroutant du coup de voir qu'il y a des gens qui débarquent sous ma vidéo du génie lesbien en mode quoi, mais trop étrange, t'as trop changé, nanani nanana, alors que le nerf de la guerre de ma chaîne, c'est justement l'évolution personnelle. Et la preuve, c'est que les sujets principaux de mes vidéos il y a quelques années, c'était le développement personnel. Et dans l'idée de développement personnel, il y a vraiment cette volonté de se connaître, d'apprendre à enlever ses barrières, de se donner le droit de changer d'avis, de se questionner, de revenir en arrière, d'avoir des regrets, peu importe, tu vois. Et donc voilà, ça m'a un peu étonnée parce que je me suis dit, mais les gars, en fait, si vous me suivez depuis longtemps, vous êtes supposés trouver ça cool que j'évolue et que je change. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé, et ça je le dis depuis des lustres, hein, de laisser la majorité de mon contenu toujours en ligne, même s'il date d'il y a plusieurs années, et même si parfois je suis carrément plus du tout d'accord avec ce que je raconte, parce que pour moi ce qui importe c'est de montrer qu'il y a un chemin qui se fait. Tout simplement, qu'on n'arrive pas comme ça, avec un produit tout frais, tout fini, comme si on était sorti de l'usine, quoi. Non, enfin, on est des êtres humains, on a une capacité de réflexion, on a des doutes, on a une vie personnelle, enfin bref. Vraiment, l'idée de se donner le droit de se tromper, pour moi, c'est crucial, quoi. Et ça, from day one. Donc, s'il y a bien un truc qui n'a pas changé, c'est que je suis toujours aussi attachée à ce principe. Et aussi au principe d'honnêteté. Pareil, les gens qui me suivent depuis longtemps, normalement, ils sont au courant qu'une des valeurs les plus fortes chez moi, c'est la volonté d'être sincère, honnête, authentique. Ces mots sont pas vraiment des synonymes, mais grosso modo, pour moi, ça veut dire la même chose. Et du coup, à nouveau, si mon contenu change, si j'ai l'air d'avoir changé, c'est positif parce que ça montre que je suis honnête sur mon évolution et que je fais pas semblant d'être une personne que je ne suis pas. Et d'ailleurs, pour moi, il est tout à fait logique que si tu t'abonnes à X personnes pour X contenu et que avec le temps tu te rends compte que tu t'y retrouves plus du tout, que tout a trop changé, etc., que tu te désabonnes ou que tu arrêtes de soutenir la personne en question. Enfin, ça me paraît complètement naturel, quoi. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est autant dur d'admettre en fait qu'on évolue tous et toutes, que tu prends n'importe quelle personne au monde et tu lui fais se regarder elle-même rien que 3 ans en arrière, elle peut
potentiellement ne pas se reconnaître sur énormément de points. C'est juste que la différence entre des gens qui font du contenu comme moi sur internet et qui gardent une trace et des gens qui n'en gardent pas, des traces, ça peut être des traces écrites, des traces visuelles, ça peut être un contenu créatif, peu importe. Mais les gens qui gardent pas forcément de traces d'eux dans le temps, la plupart du temps ils oublient. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui trouvent ça nul de se dire « Oh, mais cette personne a trop changé ». Je pense là ça m'a popé dans la tête. Mais ça me rappelle la phase où il y a eu Miley Cyrus qui est sortie de sa petite image de Hannah Montana, petite fille parfaite, etc. Et qui est devenue la Miley Cyrus du coup qu'on connaît maintenant depuis quelques années, beaucoup plus... j'aime pas forcément utiliser des termes péjoratifs, mais... les gens considèrent qu'elle est dévergondée, débauchée, vulgaire, etc. En tout cas, moi, je pense pas de ça d'elle, mais c'est comme ça qu'elle est perçue depuis qu'elle a fait cette sorte de gros changement. Elle s'est rasé les cheveux, elle a commencé à twerker sur des scènes et tout. Ben, bref, on en pense qu'on veut. Et vraiment, le sentiment général à ce moment-là, que ce soit dans les magazines, les journaux, à la télé, sur les plateaux, même dans le débat public de tous les jours, quoi. L'idée, c'était que, regarde ce qu'elle est devenue, quel immense changement négatif, c'est pas bien. La célébrité, ça rend con, ça rend vulgaire, ça rend débauché, bref. Et moi, c'est la première fois vraiment que je me suis faite la réflexion comme quoi, ah ben, waouh, en fait, si tu te donnes une image à un moment donné, il faut surtout pas que tu te trompes sur celle que tu renvoies, parce que si tu fais l'erreur de vouloir expliquer que tu ne te reconnais plus dans cette image et qu'en fait tu veux être autrement et te présenter autrement, eh ben tu vas en chier. Et ça c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Miley Cyrus, je suis pas spécialement au courant de ce qu'elle fait ni fan de son travail, mais le fait est que je pense que c'est très bien que elle soit qui elle est. Et après je dis pas forcément qu'elle est un bon ou un mauvais exemple, c'est pas la question, mais juste que en soi, moi, je trouve ça assez positif et inspirant de voir que une personne qui subit autant de pression de la part d'un aussi grand public et qui est autant scrutée, beaucoup plus qu'une personne comme moi, bien évidemment, se donne ce droit, en fait, à se présenter différemment. Le fait est que la majorité des gens qui critiquent une meuf comme elle, ou comme moi, ou comme n'importe qui, dont la transition, l'évolution, le changement est perçu, c'est des gens qui, eux aussi, vivent ce changement-là. Mais on l'oublie tout simplement parce que quand tu retournes sur ton Skyrock de 2009 et que tu vois les photos que tu postais à l'époque et que tu regardes la manière que tu avais d'écrire ou juste que tu retombes sur des anciennes vidéos, sur des anciennes photos, sur peu importe quoi, quelque chose qui te rappelle ton passé, eh ben, tu as la sensation, comme Miley Cyrus, comme moi et comme n'importe qui sur Terre, de ne plus être la même personne. C'est juste que la majorité des gens ne gardent pas cette trace, ou en tout cas n'y reviennent pas souvent. Ce qui fait que beaucoup trop de gens ont l'impression d'être des versions d'eux-mêmes finies tous les jours, alors qu'en fait, c'est comme une plante qui pousse, tu vois. Genre, si tu regardes la plante pousser tous les jours, tu vois pas qu'elle grandit. Genre, au bout d'un moment, tu vas finir par t'en rendre compte. Mais si tu la regardes vraiment tous les jours, elle ne grandit pas concrètement. D'un jour à l'autre, il n'y a rien qui change. Par contre, si tu la regardes entre le jour où tu as planté la graine et 3 ans plus tard où elle fait 1 mètre de haut, là, tu vois qu'elle a changé. C'est juste que beaucoup trop de gens pensent qu'ils ne sont pas des plantes. That's the point. Et c'est justement pour ça qu'énormément de personnes ne se lancent pas, soit dans des vidéos, soit dans de la création artistique, soit dans je ne sais quoi qui les intéresse, parce qu'ils se disent que si on commence, il faut que ça ressemble à la version finale, à la fin ultime, alors qu'en fait, tout n'est que processus, tout n'est que changement, tout n'est qu'évolution, tout n'est qu'adaptation, tu vois. Et je pense que c'est super important de se donner ce droit-là. Je te mets au défi de remonter 5 ans en arrière et de trouver en quoi tu n'as pas changé. Et je pense que ce sera beaucoup plus dur que de trouver des points de divergence, parce qu'il y a beaucoup plus de chances pour que énormément de choses qui te caractérisaient avant aient beaucoup évolué avec le temps et aient changé, que de choses qui sont restées telles quelles. Après, je pense que c'est très bien d'avoir des piliers très stables et il me semble, après moi je suis pas psychologue ou quoi, mais il me semble qu'avec l'âge, ces piliers très stables, ils se rigidifient, ils se cristallisent en nous. Donc il y a plus de chances pour que cette sensation d'avoir énormément changé, elle soit plus forte plus tu es jeune en fait. Et je crois que ce qui est dur en réalité, c'est de trouver l'équilibre entre évoluer dans la direction que l'on souhaite, mais
trouver quand même un point de stabilité. Parce que parfois, trop changer, ça peut être épuisant, fatigant, déroutant, etc. Et j'en connais un rayon, puisque en termes de gestion émotionnelle et tout ça, j'ai connu justement beaucoup trop de changements. Là, pour le coup, j'avais vraiment une girouette émotionnelle en moi, entre la colère, la haine, l'amour, la compassion, enfin bref, la gestion des émotions chez moi, c'était vraiment chaotique pendant des années. Donc, je comprends ce besoin de stabilité, je comprends le besoin de cohérence et tout. Mais je pense que c'est ça en fait qui est dur, c'est vraiment de trouver ce point d'équilibre quoi, et de se donner le droit parfois de remettre un peu la balance comme il faut. Il y a juste un truc que je trouve pas mal triste et que je vois dans mes relations interpersonnelles, donc ça c'est plus trop en relation avec mon métier, mon activité, le fait d'être exposée sur les réseaux ou quoi, mais c'est vraiment plus de l'ordre de la vie privée. Ce souci profond d'être cohérent, de ne pas avoir l'air bête, de ne pas... d'avoir une sorte de fierté aussi, c'est quelque chose qui revient dans tellement de relations. Enfin moi il y a des gens, que ce soit des amis, des ex, des gens de ma famille, etc., qui souffrent parce qu'ils ne se donnent pas le droit d'admettre que oui, je pense qu'en fait j'ai beaucoup changé. Mais même juste, parfois ça peut être juste un changement physique, genre ça peut être une évolution en termes de poids, une évolution capillaire, je sais pas moi, ça peut concerner tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que, à nouveau c'est mon sentiment et c'est une sensation générale, j'ai vraiment de la peine de voir que la plupart des gens avec qui je discute de ça voit le fait d'avoir changé comme quelque chose de négatif. Et comme un sentiment de honte aussi qui est lié au passé, comme si le passé était forcément raté et que le futur allait forcément être mieux. Mais c'est faux. C'est pas obligé d'être aussi binaire quoi. Les trucs que t'as fait par le passé, comment t'étais par le passé, il y a des trucs à acheter, il y a des trucs à garder, il y a des trucs à améliorer, mais dans tous les cas je trouve que c'est un regard tellement dur envers soi. Et je l'ai, hein. Je fais pas la meuf qui est extraite de cette logique, hein. C'est quelque chose qui me concerne aussi, mais j'essaie justement de m'en libérer. Mais voilà, c'est vrai que la plupart du temps, quand t'essayes de te rappeler de certains souvenirs en disant ah mais tu te rappelles on avait fait ça, ou toi t'étais grave comme ça, ou t'avais tel défaut ou quoi, on voit une sorte de gêne profonde envers les personnes en mode non mais s'il te plaît on peut oublier cette étape de ma vie, merci. Ou même genre des gens avec qui t'es sorti ou des trucs comme ça. Et il y a un côté rigolo à ça, et je comprends parce que forcément il y a peut-être des situations qu'on préfère en effet oublier, mais sinon moi je trouve que c'est attendrissant au contraire, que c'est beau de voir le chemin qu'on parcourt, que c'est beau de voir que c'est de la vie en fait, c'est le principe de tout ce qu'il y a autour de nous, c'est le fait que ça pousse, ça grandit, et ça meurt et ça renaît. Bon après je dis ça, mais c'est parce que dans mon cas le changement a été positif, en tout cas dans ma manière de le ressentir, dans la mesure où j'aime la personne que je suis devenue aujourd'hui beaucoup plus que celle que j'étais avant. Et c'est sûr que si je regrettais la personne que j'étais avant, j'aurais peut-être pas le même discours à propos de ça. Donc voilà, ça m'intéresse en fait d'avoir tes retours, de savoir dans quelle mesure toi, dans ta vie, cette crainte du changement ou cette hostilité à l'idée d'avoir changé, comment ça impacte ta vie, peut-être tes relations, comment ça met des freins ou non. Qu'est-ce qui ne change pas pour toi aussi? Qu'est-ce qui est important de rester pareil? Si tu commentes, n'hésite pas à le faire dans la bienveillance et le respect comme d'habitude. Si tu veux soutenir mon travail pour que je continue de faire mes vidéos de manière indépendante, je t'invite à faire un petit don sur Utip. Le lien est dans la description, et merci à toutes les personnes qui font déjà des petits dons, ça me fait vraiment beaucoup de bien, ça m'aide au quotidien et ça me permet juste de continuer de travailler. Sache que même 1 euro pour moi ça fait déjà la différence au quotidien, du coup vraiment merci aux personnes qui le font. Et voilà, j'espère que cette vidéo a pu être intéressante, que peut-être elle va créer des réflexions pertinentes chez toi. Et voilà, j'ai hâte qu'on se retrouve bientôt. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.